Nous allons présenter trois mesures de dispersion. Ces mesures nous permettront de mieux analyser les données. Nous allons considérer l'étendue, l'écart type. Pour un échantillon, on utilise le symbole S. Pour une population, on utilise le symbole sigma. Donc, ce symbole se lit sigma. Ensuite, nous verrons le coefficient de variation. Le coefficient de variation est le quotient entre l'écart type et la moyenne. Donc, lorsqu'il s'agit d'une population, on fait le quotient de sigma avec la moyenne mu. On note le coefficient de variation en pourcentage. Évaluons ces trois mesures à l'aide de cet exemple. Nous allons aussi interpréter les trois mesures de dispersion que nous voulons présenter. Commençons par l'étendue. L'étendue est la différence entre la valeur de la variable la plus élevée et la valeur de la variable la moins élevée. Donc, dans notre série de données ici, on a 7 moins 3 qui est égal à 4 desserts. Donc, la variable qu'on étudie ici est le nombre de desserts offerts dans 48 restaurants de Montréal qui a été considéré pour l'étude. Donc, comment interpréter l'étendue? Donc, il suffit de dire qu'il y a un écart de 4 desserts entre les restaurants qui offrent le plus de desserts et les restaurants qui offrent le moins de desserts. Calculons maintenant l'écart type. Pour calculer l'écart type, il faut connaître la moyenne. Donc, la première chose qu'il faut faire, ici, il faut calculer la moyenne. Ici, si nous utilisons le tableau de distribution pour calculer la moyenne, nous obtenons 4,65 desserts. Comment calculer l'écart type? L'écart type est la racine carrée de la variance. Donc, on peut utiliser la formule suivante. Donc, écart type est égal à racine carrée. On prend chaque valeur moins la moyenne. Donc, par exemple, on commence avec la première valeur de la variable, moins la moyenne, le tout au carré, multiplié par sa fréquence. La fréquence ici est 10. On fait cela pour chacune des valeurs jusqu'à la dernière valeur de la variable qui est 7. Donc, 7 moins 4,65 qui est notre moyenne, le tout au carré, on multiplie par la fréquence. Ici, la fréquence est 5. Lorsqu'il s'agit d'un échantillon, on parle d'écart type corrigé. Pour cela, on divise par le total des données moins 1. Donc, on fait cela uniquement pour les échantillons. Lorsqu'il s'agit d'une population, on n'a pas besoin de corriger l'écart type. Lorsqu'on fait ce calcul dans notre calculatrice, on obtient 1,26. Il est préférable d'utiliser une calculatrice dans laquelle on peut entrer les deux colonnes, la colonne des variables ainsi que la colonne des fréquences. Et à l'aide des données et de la calculatrice, on peut obtenir automatiquement la valeur de l'écart type au lieu d'utiliser la grande formule que nous venons d'utiliser. Comment interpréter l'écart type? Il suffit de faire la différence entre la moyenne et l'écart type qu'on a obtenu. Donc, on va dire que la plupart des restaurants interrogés offrent entre 3,39 desserts et 5,91 desserts. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la moyenne 4,65 moins une fois l'écart type pour obtenir la valeur ici, 3,39, et on a fait la moyenne plus une fois l'écart type.
Donc, c'est de cette façon qu'on interprète l'écart type. Il suffit de construire un intervalle et de dire que la plupart des restaurants interrogés, dans notre exemple ici, offrent la moyenne moins une fois l'écart type, la moyenne plus une fois l'écart type. Calculons maintenant le coefficient de variation. Le coefficient de variation nous aide à vérifier l'homogénéité des données. Donc, on peut vérifier si les données sont homogènes. Donc, c'est-à-dire si les données sont proches les unes des autres. On peut utiliser le coefficient de variation aussi pour vérifier si la moyenne est fiable. Donc, est-ce que notre moyenne X bar est fiable? Le coefficient de variation nous permet de le dire. Pour calculer le coefficient de variation, il suffit de faire l'écart type divisé par la moyenne. Ici, dans notre exemple, on a calculé l'écart type, on a obtenu 1,26 et la moyenne est 4,65. Ce qui donne, lorsqu'on le calcule, 0,27096774. Donc, c'est sensiblement égal à 27,1%. Donc, on met le coefficient de variation en pourcentage. Pour savoir si nos données sont homogènes, il suffit d'utiliser la convention suivante. Donc, lorsque le pourcentage est inférieur à 15%, on dit que nos données sont homogènes. Dans notre exemple ici, le coefficient de variation est plus grand que 15%. Donc, on peut conclure que les données ne sont pas homogènes. Donc, les données pour le nombre de desserts ne sont pas homogènes. Donc, on ne peut pas se fier sur la moyenne pour représenter l'ensemble des données. Donc, on peut dire que la moyenne X bar n'est pas fiable. Maintenant, comment expliquer l'homogénéité des données à l'aide du coefficient de variation? Nous allons prendre un autre exemple. Supposons qu'on a deux usines. Donc, on a le salaire des 5 employés qui travaillent dans la première usine, donc l'usine d'Amos. Puis, on a une autre usine à Bécancour. Donc, je vous laisse observer les salaires des 5 employés dans chaque usine. Donc, lorsqu'on calcule la moyenne pour l'usine d'Amos, on obtient 68 000 $ comme revenu. Pour l'usine de Bécancour, on obtient une moyenne de 68 000 $. Donc, dans les deux usines, est-ce que 68 000 $ représente bien l'ensemble des données? Pour le savoir, il faut calculer le coefficient de variation. Donc, on sait que le coefficient de variation, c'est l'écart type divisé par la moyenne. Donc, il faut calculer l'écart type. Lorsqu'on calcule l'écart type, on obtient un écart type de 62 817,20 pour l'usine d'Amos et un écart type de 3 791,66 pour l'usine de Bécancour, ce qui nous donne un coefficient de variation de 92,38% pour l'usine d'Amos et un coefficient de variation de 5,5% pour l'usine de Bécancour. On peut dire que pour l'usine d'Amos, les données ne sont pas homogènes parce qu'on a une valeur qui est supérieure à 15%. En réalité, lorsqu'on regarde les valeurs, on voit qu'il n'y a aucune valeur qui est proche l'une de l'autre. D'ailleurs, on a une valeur extrême qui influence beaucoup la moyenne. Pour l'usine de Bécancour,
on a un coefficient de variation qui est inférieur à 15%. Donc, on peut dire que les données sont homogènes et la moyenne représente très bien l'ensemble des données. Nous venons d'évaluer 3 mesures de dispersion, l'étendue, l'écart-type ainsi que le coefficient de variation. Donc, ces 3 mesures nous aideront à mieux analyser les données.